Comment peindre des cornes? Et salut les copains et bienvenue dans ce jour 17 du challenge confinement. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment peindre des cornes. C'est une question qui m'a été posée il y a quelques jours, donc du coup j'y réponds là tout de suite. Mais avant de passer à la peinture, je voulais vraiment chaleureusement vous remercier parce que depuis aujourd'hui, vous êtes plus de 1000 à suivre mes aventures sur YouTube, donc c'est vraiment super. Ça veut dire que a priori ça vous plaît, donc vraiment je suis hyper content et voilà, je voulais simplement vous dire un grand merci. J'espère que cette aventure ne fait que commencer. Et justement pour que ça soit qu'un début, et ben comme d'habitude, je vous invite à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, à mettre le petit pouce en l'air, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, notamment en activant la petite cloche. Je vous invite aussi à aller sur le blog Apprendre la peinture sur figurine, sur lequel j'ai plein d'articles sur la peinture, sur les techniques, sur le matériel, mais aussi un petit guide du débutant en téléchargement gratuit. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va peindre ensemble des cornes. Au travers de la vidéo, j'aimerais vous montrer deux recettes. Une vraiment toute simple, avec des peintures plutôt saturées, plutôt colorées, et une qui va être un petit peu plus dans le détail, donc sans forcément qu'elle soit compliquée, mais elle sera un petit peu plus détaillée, et sera sur des couleurs qui sont moins saturées, peut-être un peu plus réalistes. C'est une question donc qui m'a été posée, c'est assez pertinent je trouve parce que c'est vrai que des cornes on en retrouve très régulièrement dans les jeux, que ce soit sur des minotaures, sur des boucliers, des ornements, voilà, enfin même sur des chevaliers de cornes ou autres. Enfin bref, on en retrouve un peu partout, donc bah on va voir ça tout de suite ensemble. Alors pour ces deux recettes qui sont ici, donc on a la recette de gauche et la recette de droite. Je vais utiliser exactement le même bouclier, hein, qui est un espèce de, enfin, je sais pas, c'est un espèce de truc ogre que j'avais, c'est des restes de figurines. Donc, je vais essayer de reproduire ces deux recettes. Donc, je vais essayer de reproduire ça. Alors, pour cette recette-là, qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus saturée, j'utilise ces couleurs ici. Donc, ça va être mon ombre mon ombre la plus forte, et ensuite on va aller en dégradé sur ces teintes-là, sachant que j'utilise également du Agrax Earthshade pour faire les ombres, pour faire un bon gros lavis. Pour la deuxième recette, qui est celle-ci, qu'on fera en deuxième, c'est celle qui est un tout petit peu plus compliquée puisqu'on va essayer de reproduire des formes comme ça qu'on ne reproduit pas ici. J'utilise les autres teintes, donc là on est plus sur des couleurs type peau, puisque j'utilise majoritairement les couleurs du kit Scale Color spécial peau visage, mais étant donné que je veux quelque chose de désaturé, je rajoute du gris dans toutes les teintes ici. Donc je commence avec celle-ci, donc un Smoky Ink, qui est en fait une encre à la base, donc vous pouvez très bien utiliser une peinture classique, mais c'est juste parce que je voulais vraiment un marron désaturé pour un marron sombre désaturé pour la base ici. Donc je rajoute encore du gris dedans pour le désaturer encore davantage. Puis ensuite, on va avoir dans l'ordre, parce que là, c'est pas du tout dans l'ordre, c'est comme ça. Voilà. On va avoir cette teinte qui est donc le Arabic Shadow, puis ensuite le Basic Flesh, Pink Flesh, le Pale Skin, et bien évidemment le Nuln Oil ici pour les ombres les plus fortes. Allez, c'est parti! Donc c'est parti, ici on va faire la même chose là sur la droite, donc on va commencer avec la couche de base qui est donc le Leather Brown. Et là on va, alors ici moi j'ai un petit, comment dire, il y a un petit bout de tissu qui est là pour le pendentif, donc je vais le prendre en compte, mais si vous faites une corne où il n'y a rien, bah forcément faut faire un dégradé continu et ne pas se soucier de ce petit élément là. Donc c'est parti. Donc, bien évidemment, on va pas en rester là, on va faire une couche de base propre, et je vous reprends après. Donc voilà ce que ça donne, on a une couche bien homogène sur l'ensemble de la corne. Alors, on pourrait se contenter de ne peindre que la base, puisque tout ça va ensuite être éclairci d'une autre couleur, mais au fur et à mesure, en fait, ça va éclaircir, parce que si on doit peindre des couleurs plus claires sur le noir, c'est plus compliqué, donc autant tout peindre d'un coup. Donc là, maintenant, on va passer un coup de Agrax Earthshade. Ça, c'est vraiment pour venir remarquer les bords et notamment
pour démarquer la corne à sa base. Donc on va venir passer principalement un lavis ici. Voilà. Moi j'en passe un deuxième ici, mais c'est simplement parce que ici il y a le tissu, donc forcément il y a une démarcation. Et par contre, on va insister un peu plus sur le dessous de la corne, ici et ici, parce que on est en zénithal et donc forcément le dessous de cette corne va être beaucoup plus dans l'ombre que le dessus. Donc on vient barbouiller un petit peu, voilà, on essuie son pinceau et on vient lisser les transitions ici sur le bord avant que ça sèche. Voilà, ici aussi. Bon, là on va le laisser tranquille parce qu'on est dans la zone la plus sombre, on attend que ça sèche et on revient. Alors, maintenant qu'on est là, on va reprendre la couleur de base, donc toujours le Leather Brown, et on va venir rééclaircir les zones qui prennent le plus la lumière. On va essayer de pas trop toucher au-dessous, justement pour garder cette différence de teinte, mais par contre, ici, et tout là, on va tout reprendre avec le Laser Brand pour avoir quelque chose de bien propre. Donc c'est parti. Alors, hop, ici, on peut y aller franco, de toute façon, c'est là que c'est le plus clair. Hop, voilà. Ici, voilà. Et alors sur tous les dégradés de cette corne, on va peindre, on va dire comme si on traçait des lignes comme ça horizontales. C'est-à-dire que sur le dessus, je vais venir jusque là, sur le dessous, je vais m'arrêter ici. Donc là, la ligne horizontale, elle est comme ça. Pouf. Donc du coup, je peins jusque là et je vais peindre jusqu'ici. Ça, c'est simplement parce que la forme de la corne fait que l'ombre, elle va être portée comme ça, et la lumière va aller jusqu'ici. Donc ici, on est au plus clair, et cette couleur-là va être la même couleur que celle qui est ici. Et ça, on va lisser les transitions sur le côté. Voilà. Et bien sûr, on va reprendre, mais ici, simplement le dessus. On enchaîne sur la couleur suivante, donc le Black Brown. Et ici, de la même manière, on va venir peindre sur cette façon, donc sur cette méthode avec la ligne horizontale, mais en s'arrêtant un peu plus haut que avec le Beastie Brown. Hop. Donc je viens poser ma couleur en haut, là où c'est le plus clair. Je vais descendre petit à petit. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc du coup on a dit ligne horizontale. Donc ça va venir ici, jusqu'en dessous, ici. Et là, on remonte comme ça, pour tirer les pigments plus vers le haut, là où c'est le plus clair. Donc là, on est comme ça, et on va venir lisser les transitions. Donc pour lisser les transitions, on essuie son pinceau avant que ce soit sec, et on va passer sur la transition pour la flouter un petit peu. Voilà, alors, si la transition comme ça, elle est trop franche, soit parce qu'on n'a pas fait suffisamment rapidement, ou alors parce que les teintes sont trop éloignées l'une de l'autre, on peut tout à fait venir prendre un petit peu des deux couleurs, moitié-moitié, voilà, comme ça à peu près. Voilà, on est sur une teinte à peu près intermédiaire, donc du coup, on va la diluer pas mal. Pas tout à fait comme un glacis, mais pas loin. On va venir prendre ça, et puis on va le passer sur la transition. Et donc ça, évidemment, on le fait autant de fois qu'on veut, en laissant bien sécher les couches entre-temps, jusqu'à ce que le dégradé nous satisfasse. Voilà. Une fois qu'on a une teinte qui nous convient, qui est bien uniforme ici, on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le bone white. Donc là, on va le diluer un petit peu quand même, histoire de faciliter la transition. Voilà. On décharge le pinceau pour pas que ça soit détrempé. Et on va commencer par le haut, comme tout à l'heure. Et en faisant ça jusqu'au blanc pur, parce que là je vais jusqu'au blanc pur, après on n'est pas obligé, hein, bien évidemment, c'est une méthode que je vous donne, vous faites ce que vous voulez. Mais en faisant ça jusqu'au blanc pur, et en lissant les dégradés, on arrive à quelque chose de bien propre, de bien dégradé,
qui va de cette teinte-là, la plus sombre, jusqu'au blanc, jusqu'au bout. Et c'est une méthode très facile à réaliser pour un rendu qui tient carrément la route. Donc voilà où on en est une fois qu'on a passé le bone white. Donc j'ai fait exactement la même méthode, en lissant les transitions, et on obtient un dégradé qui est cohérent. Et donc maintenant, pour donner plus de peps, je vais rajouter du blanc, mais alors cette fois-ci, je vais en rajouter uniquement dessus. Parce que vous l'aurez compris depuis tout à l'heure, en fait, la teinte précédente vient ombrer la teinte du dessus, ce qui fait que en dessous de la corne, quand on a cette teinte-là, au-dessus, on a celle-ci. Donc, quand on a celle-ci ici, on a celle-ci ici. Ce qui fait qu'on a bien une ombre portée. Ici, je ne vais pas ajouter de blanc en dessous, puisqu'on va garder le bone white comme ombrage du blanc. Donc là, il suffit d'en prendre vraiment un tout petit peu et de venir éclairer le bout supérieur de la corne. Donc ça, c'est pour la première recette. Simple, dégradé tout du long. Maintenant, on va passer à la deuxième recette. Alors, pour la première étape de cette recette, on va fonctionner exactement de la même manière que juste avant. Donc, ici, on va avoir notre teinte la plus foncée jusqu'à la plus claire, celle que j'ai décrite tout à l'heure. Donc, on va avoir dans un premier temps Smoky Ink, et ensuite toutes les teintes que j'ai déclinées jusqu'au Pale Skin. Par contre, j'ai ajouté une pointe de gris en dessous, sous chaque teinte, pour pouvoir désaturer la couleur, parce que je veux quelque chose de désaturé. Le gris étant c'est pas une couleur en fait, c'est un mélange de noir et de blanc qui n'a pas de saturation, donc du coup ça va désaturer la couleur à laquelle on va le mélanger. Donc ça, je vais le faire pour chaque couleur. Je vais fonctionner exactement sur le même principe, sur le même dégradé. Donc je vais pas tout refilmer parce que ça aurait vraiment pas de sens. Par contre, je refilmerai la fin pour montrer les petits détails qu'on ajoute en plus et qui nous permettent du coup d'obtenir quelque chose comme ça. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a passé ce mélange-là, qui est donc le Smoky Ink mélangé avec du gris. Donc on a fait un aplat simple comme on a fait tout à l'heure. Maintenant, on va passer le Nuln Oil. On va y aller un peu copieux là à la base pour bien assombrir, pour bien remarquer les détails. Et bien évidemment, comme tout à l'heure, on va en passer un petit peu plus en dessous. Si ça suffit pas, parce que là, on est sur une face très lisse, donc il est possible que le lavis accroche difficilement. Il est possible de mélanger un petit peu du lavis dans sa peinture, ce qui va la teinter légèrement et la sombrir légèrement, et venir passer ça en dessous pour marquer un petit peu plus. Donc là, moi, je vais passer le lavis. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a passé le lavis, le Nuln Oil. Alors ici, comme je le disais tout à l'heure, ça marquait pas trop bien. Enfin moi ça me convenait pas, je voulais plus de contraste. Donc du coup, je suis venu mélanger même un petit peu de noir dans le mélange précédent. Voilà, donc c'est ce qu'on voit en fait ici, en dessous. Donc voilà, on passe maintenant, enfin on rattrape la couleur de base avec ça un peu partout. Donc là, on a repris avec la couleur, donc maintenant, et je vais pas faire chaque étape parce que ça va être vraiment exactement la même chose, une fois qu'on est là, on reprend avec un dégradé sur ces teintes-là. Alors par contre, ici, je voulais vous montrer aussi une autre manière de faire un dégradé, mais en ajoutant de la texture. C'est-à-dire que là, par exemple, je veux pas forcément que mon dégradé soit lisse. Je veux pas forcément que ça soit quelque chose où on voit vraiment aucune démarcation, c'est de la corne, c'est quelque chose qui est marqué par le temps, qui est marqué par la vie, et donc du coup, je pense qu'il est tout à fait réaliste d'avoir des petites marques, des petites taches comme ça. Donc en fait, sur le bas de ma teinte, je viens tapoter légèrement avec mon pinceau qui est quasiment déchargé pour venir créer ces petites taches, ces petites démarcations là qui donnent un aspect beaucoup plus naturel, je trouve, sur ce type de dégradé. C'est un peu comme quand par exemple on va faire un dégradé sur le cuir. Le cuir il est marqué, il est pas tout lisse, et donc du coup, faire ce type de travail, ce type de texture donne du réalisme sur certaines matières, et la corne, je trouve, en fait partie. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini le dégradé global. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apporter cette texture supplémentaire. Comme on le voit ici, les espèces de fibres qu'on retrouve dans les cornes habituellement. Et donc pour ça, eh ben, on va venir tirer chaque teinte
comme par exemple celle-ci, dans la teinte précédente, donc ici. Pour ça, on va prendre un pinceau fin. Donc pour ça, on prend un pinceau fin, voilà, et on va venir s'amuser avec chaque teinte en faisant remonter la teinte foncée vers le haut et en faisant descendre les teintes claires vers le bas pour créer cette espèce de texture. Donc là, typiquement, par exemple, je viens prendre celle-ci et on va venir tirer des fibres. Voilà, donc là, on voit que ça commence à apparaître. Alors bon, là, je l'ai un peu foiré, hein, parce que je ne l'ai pas fait suivre la courbe naturelle de la corne. Donc il faut quand même suivre la courbe. Et on va venir alterner entre les teintes. Et l'idée, c'est de venir refaire sur chaque ligne qu'on va dessiner une forme de dégradé. Donc là, par exemple, je tire ma teinte ici, là. Je prends sur cette veine. Voilà. Et ensuite, j'enchaîne avec la suivante. Dans la continuité. Et donc, on va venir dessiner ces petits traits en faisant comme je viens de le faire, prenant les 3 teintes les plus sombres pour venir tirer comme ça, mais aussi à l'inverse, en prenant les 3 teintes les plus claires. Puis on reprend les autres teintes pour lisser et pour recontinuer le dégradé vers le haut. Voilà. Et donc, en juxtaposant des traits clairs et des traits sombres, alors là il y a le reflet, on voit pas hyper bien, des traits clairs et des traits sombres, on va arriver à reproduire petit à petit cette texture-là, qui vient marquer la corne. Alors là, je vais continuer aussi sur cette zone-là. Là. Alors si on fait des gros pâtés comme ça, c'est un peu pénible, mais c'est pas grave, on passe à autre chose, on attend que ça sèche, et on viendra rattraper avec la teinte foncée. Là par exemple, je prends cette teinte foncée, je vais passer du coup entre les deux veines pour réduire la teinte et uniformiser tout ça. Voilà. Et donc là, on continue ça, on en fait quelques-uns un peu partout. Donc là, on commence à être pas mal. Et pour renforcer cet effet, je vais utiliser une teinte encore plus sombre que la teinte la plus sombre ici. Donc je vais reprendre notamment celle-ci. Je vais la mettre comme ça. Ça va du coup redonner aussi de la saturation à la base. C'est ce qu'on voit ici. On a des teintes qui sont plus dans les marrons. Et donc du coup, ça va venir davantage encore contraster avec les traits qu'on peut voir. Et on va voir que du coup, ça va venir assombrir et saturer ici et ici. On peut la diluer un petit peu quand même parce que c'est une encre et les encres, ça marque beaucoup. C'est très très pigmenté, très chargé. Et je préfère y aller en plusieurs fois. Voilà, donc là on va venir entre les fils, entre les veines les plus claires, pour venir marquer, teinter légèrement. Hop. Et là, ça va vraiment créer du volume, parce que là, on vient simplement imiter quelque chose qui aurait pu être sculpté, mais qui ne l'est pas. Donc on va donner de la profondeur à la sculpture. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, en fonction de l'effet souhaité, on peut remonter plus ou moins loin, en fonction de la couleur de la corne qu'on veut aussi. Et là, moi, alors mes pinceaux commencent à être vraiment fatigués, donc j'ai du mal à être précis. Avec le confinement, je ne peux pas en acheter, bien sûr. Mais si on vient faire des traits qui sont plus fins que ceux que j'ai pu faire, on peut bien évidemment affiner cette technique. Donc voilà pour ces deux techniques. J'espère que ça répond à votre question sur comment faire les cornes.
Et voilà, c'est fini pour cette 16e, 17e, je sais plus, vidéo du challenge confinement où on a vu ensemble comment peindre les cornes. J'espère encore une fois que tu auras appris quelque chose ici, que ça répond à la question qui m'a été posée. Bien évidemment, comme d'habitude, ceci est une interprétation de ma part, c'est ma version à moi, ce n'est absolument pas la seule et unique, donc je t'invite à aller voir ce qui se fait également par ailleurs. Tu auras probablement de très bonnes idées également. Voilà, il me reste plus qu'à te rappeler tout simplement le petit pouce vers le haut si ça t'a plu, le partage, l'abonnement, la cloche et la visite sur le blog si tu veux télécharger gratuitement le petit guide du débutant en peinture sur figurine, et à te souhaiter une très très bonne soirée, un bon week-end en avance, et bien évidemment, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!